Kamara Souleymane, 34 ans. Je suis d'origine malienne. Je suis arrivé en France le 6 janvier 2010. Passé par la Mauritanie, en traversant la mer Méditerranée. Et 7 jours donc, sur la mer, on était une cinquantaine. Malheureusement, on est arrivé en Espagne à 5 personnes. Tous les restes sont restés sur la mer, malheureusement. Arrivé en Espagne, un bon vendredi matin, je ne parlais pas espagnol, et ni français, malheureusement, on n'a pas été à l'école. Et le seul mot à retenir, c'était amigo, vu que les citoyens et les Espagnols nous ont quand même accueillis en nous montrant amigo, c'était un mot qui nous rapproche. Il nous a essayé de faire comprendre que donc ils vont nous amener à la Croix-Rouge et pour nous protéger, puis voilà, nous donner à manger ou autre chose. Donc je restais que 3 semaines avec eux. Et moi, mon objectif et mon attente, c'était pour venir en France. Donc après 3 semaines, j'ai pris le bus et, pour traverser donc, à la frontière pour venir en France. Donc je suis arrivé ici le 1er janvier donc, en 2010. Quoi. À l'époque, c'était un foyer malien qu'on appelle Ribello, foyer à Demain. Et on était une dizaine au foyer à l'époque, sans papier et tout. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Amadi. Et il m'a fait comprendre que donc voilà, il y a des associations en France qui peuvent nous aider à parler français et puis faciliter nos quotidiens. Je dit, ah bon? Il m'a dit oui. Alors que moi, mon objectif, parce que je ne peux pas vivre dans un pays déjà donc, sans apprendre la langue, et déjà pour faciliter la communication avec la population, et même surtout au domaine du travail. Parce que je suis venu en France pour travailler, pour vivre dignement, comme tout le monde. C'est 3 professeurs plus encore 2 responsables qui nous ont bien accueillis, qui nous ont fait comprendre qu'on est chez nous, dès le premier jour. Vous êtes bienvenus chez nous, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et il y a la diversité, et vous pouvez nous étudier comme tout le monde, hein, donc voilà. Et l'inscription, ça s'est fait sur place. Et dès le lendemain, ils m'ont fait comprendre que j'ai pu commencer les cours. Ben, j'étais OK, pas de souci, je suis prête à apprendre, quoi. Donc finalement, ça s'est bien passé. Et j'étais derrière moi, quoi. Apprends. Donc, c'est des choses que ça ne m'est jamais arrivé. Parce que même mon propre pays, ou ma mère, ou mon père, malheureusement, ils n'ont pas été à l'école, mais ils n'ont pas ces attitudes ou ces visions de pousser les enfants d'aller à l'école. Mais ça, je trouve ça génial avec l'association à tout court, ce qu'ils m'ont appris. Et aujourd'hui, donc, je vois la différence en fait. C'était vraiment une famille, quoi. Quand je dis une famille, on s'était tués tous. Les profs, ils nous montrent que donc, il n'y a pas vraiment donc, une supériorité. On est tous pareils. On l'appelle par son prénom, elle nous appelle par nos prénoms, et on partage, on rigole. Et quand il y a des choses qu'on ne comprenait pas, elle nous disait, il n'y a pas de honte chez moi. Soit tu apprends, et soit donc tu n'as rien, quoi. Si tu as des questions à me poser, je suis là. Et si il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir vers moi. Le seul chose que j'avais tenu en tête, parce que arriver dans un pays, tu ne parles pas français, tu ne connais pas le monde, comme il fonctionne là-bas. 2, avec des gens différents, des nationalités différentes, des cultures différentes. Et on nous mélange dans une salle, de dire que vous allez tous apprendre cette langue-là, cette belle langue. Donc c'était voilà pour moi un autre monde. Mais avec des profs, ils nous montraient tout le temps en disant que franchement, il ne faut pas être voilà, stressé, machin et tout. Je suis là. Tant que moi je suis présent, et vous allez apprendre. Donc ils nous motivent en fait. Moi je trouve que c'était vraiment un moment important, un moment spécial de ma vie, quoi. Je garderai toujours les contacts avec eux. Pourquoi? Parce que même après la fin de mes cours, l'association a continué à m'appeler. Et quand ils ont des fêtes et d'associations fin d'année,
et pour juste montrer que donc, la solidarité existe, la mixité existe, la diversité existe. Donc ils ne nous oublient pas, il nous a pris le pas pour avancer, pour bien vivre comme tout le monde. Et quand il y a des fêtes ou autres, fin d'année, ils nous invitent. Donc moi, c'est des choses que je n'oublierai jamais. Et chaque année, donc, je contribue aussi avec eux. Et comme j'ai dit, donc l'association, je suis adhérent chaque mois ou chaque année. Donc je contribue aussi avec eux pour que donc l'association puisse bien vivre. Surtout quand je passe, je vois la façon dont ils aident le précaire, les gens qui sont dans la rue, les sans-abri ou autres. C'est des choses que humainement on ne peut pas tourner la page. Mais ils ont toujours donc ces sourires, ces façons d'accueillir chaleureuses, et c'est des moments qu'on ne doit pas oublier dans la vie. Quand j'ai trouvé du boulot, parce que le premier CV c'est à tout court, le première lettre de motivation c'était à tout court, qui m'ont aussi prescrit en disant qu'il faut aller chercher du boulot. Et j'ai commencé à faire le recherche pour avoir donc quand même un travail pour survivre un peu. Et voilà. Et j'ai trouvé un travail qui est ma passion. Parce que à la base, donc, mon père il est commerçant. J'avais l'expérience dans les commerces. Et après le CV, donc, je me suis lancé directement dans la recherche et tout. Donc j'ai trouvé un travail. Toujours, je ne parle pas mieux français, mais bon, c'est toujours mieux qu'avant. Et j'ai trouvé un travail passionné et, dans les commerces. Et au début, c'était compliqué à communiquer avec mes collègues, parce que je ne parle pas aussi français. Hein. Mais avec le temps, j'ai pu quand même arriver à parler, à m'exprimer et à dire des choses que donc, ils attendaient de moi. Et aussi, même s'ils ont besoin de moi, des fois, donc, surtout certaines tâches dans le monde du travail. Et des fois, je ne comprenais pas. Mais avec la motivation et l'accompagnement d'un tout court, aujourd'hui, donc, je m'exprime bien. Et surtout, grâce à ce travail qui était bien fait, et depuis des années, 5 ans de travail avec à tout court, aujourd'hui, donc, j'ai décroché quelque chose qui est important. Je suis responsable fruits légumes dans une enseigne qu'on appelle Lidl. C'est une entreprise allemande qui est créée en 1980 en France. Aujourd'hui, il fait à 1500 magasins en France. Pendant 2 ans, j'ai fait que la polyvalence, on va dire. Mise en rayon, nettoyage, la caisse. Au cours du temps, j'ai été évolué en tant que responsable fruits et légumes. Grâce à la motivation et ma disponibilité et ma volonté aussi donc, pour que je puisse avancer et grandir avec le temps. D'être délégué du personnel comme moi et avec l'association, ils m'ont fait comprendre que donc, tous les salariés dans une enseigne ou tous les citoyens dans un pays ont des droits et des devoirs. J'ai vu donc avec l'article comme quoi donc, on peut être délégué quand on est dans une entreprise pour défendre vos conditions de travail, vos acquis qu'on appelle. Donc j'ai vu beaucoup de gens et dans cette enseigne, tu veux que donc il faut représenter quelqu'un. Représenter quelqu'un, ce n'est pas juste que donc on a des problèmes dans l'enseigne. Non, c'est toujours prévoir quelque chose, au cas où si demain il y a un problème. Donc, on était une soixantaine dans un magasin, il y avait 2-3 syndicats, et moi et mes collègues m'ont confié en disant que donc, on voit que tu es motivé, tu aimes nous défendre, même si tu n'es pas délégué parce que tu n'as pas le casquette syndicale, mais on voit que donc, quand il y a un problème, tu es là et tu trouves des solutions toujours. Les gens peuvent dire tout sur l'entreprise, mais moi, en tant que délégué, je vois autrement. C'est nous, les acteurs, de changer le monde du travail. Ce que j'ai fait comprendre à mes collègues, c'est nous, les salariés de cette enseigne, de changer aussi l'image de cette enseigne. Sans nous, l'enseigne ne peut pas changer. Et sans vos représentants, ça ne change pas non plus. Donc, c'est à nous de travailler tous ensemble, la main dans la main, pour qu'on puisse avancer.
Il y a eu des gens que j'ai rencontrés, donc ils ne parlaient pas français aussi comme moi. Et j'ai dit clairement, retourner vers l'association Atokor, ça a été utile pour moi. Et je suis sûr et certaine que demain, ça sera utile pour vous aussi. Et je peux vous citer presque une dizaine, mais bon, ça va être trop. Mais il y avait Ismaël. Et Ismaël, c'est un Algérien donc, que je l'ai connu au travail. Et grâce à moi, donc, il s'inscrit et il s'exprime mieux, même s'il est plus chez nous maintenant. Donc, mais bon, voilà, donc c'est grâce à moi. Et il y a eu d'autres personnes que je peux le dire, des Maliens et des Mauritaniens, que donc, je l'ai orienté vers Atokour. Il y a certains jusqu'à présent donc, qui sont chez moi, dans mon enseigne, et ils travaillent. Et voilà, ils ont commencé quand même avec Atokour. Et ça leur a vraiment aidé aussi. Peu importe langue, il faut apprendre. Et notre problème, c'était ça en fait. L'éducation est un peu, désolé le terme, mais bon, c'est un peu bafoué, si je me permets. Et les gens ne s'interrogent pas, en fait, ils ne se positionnent pas ou ne se saisissent pas de dire pourquoi je n'envoie pas les enfants à l'école. On sait bien que donc, avec le monde qui est développé, qui est évolué, les jeunes ne vont pas rester sur place, ils vont commencer à partir dans tous les sens. Donc on se trouve dans un pays comme la France, et on ne parle pas français, ni anglais, ni espagnol, ni rien, c'est compliqué des fois. Surtout quand tu arrives dans un domaine de travail, un monde de travail, c'est compliqué. Et moi, ça m'a été utile. Au début, je ne parle pas, mais ils m'ont aidé à apprendre le français. Aujourd'hui, donc, je suis là. Et ces gens-là, je dirais, mais attendez, vous avez la chance d'être là en France aujourd'hui, c'est un plus, il faut dire la vérité. Vous avez des travails stables, vous avez signé des contrats, mais ce qui vous manque, c'est juste apprendre le français. Parce que notre travail, des fois, on vous demande de faire des trucs, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que vous n'avez pas la volonté de les faire. C'est juste que vous ne comprenez pas ce que la personne il vous demande en fait. C'est juste ça qui vous manque. Et quand je suis arrivé en France, parce que ce que je dis, on revient toujours à l'éducation. Les gens n'ont pas été éduqués. Quand l'éducation est pourrie, l'avenir est pourri. Il ne faut pas chercher, voilà. Et quand l'éducation est construite, l'avenir est bien construit. Et moi, quand je suis arrivé en France, c'est là que j'ai commencé une nouvelle éducation. J'ai appris le français et j'ai commencé à avoir un autre monde qu'on appelle une nouvelle ère. Avec tout le travail que j'ai fait professionnellement et ma vie privée, j'ai compris qu'il y a d'autres mondes que je peux aller plus loin. C'est quoi? C'est d'être un bon citoyen. En France, dans ma tête, c'était ça. Un bon citoyen, ce n'est pas juste d'avoir le papier français. C'est aussi de consacrer ton temps à construire ce pays. D'avoir d'autres visions, c'est quoi? C'est de créer une entreprise qu'on appelle auto-entrepreneuriat. J'avais ça en tête moi-même, comme je suis informaticien et j'avais fait ces formations après. Je voulais juste ouvrir donc mon propre boîte pour faire ces heures de travail. Et troisièmement, donc, mon vraie intention, c'est d'avoir aussi la nationalité pour me faciliter beaucoup de choses. Déjà, donc, pour travailler travailler pour ces pays-là, pour certains droits, il faut avoir donc, certains documents administratifs pour que ça puisse t'aider à faire certaines choses. On peut construire ensemble. Ce n'est pas juste que donc, de dire ouais, c'est les Français, non. C'est tout le monde qu'on doit construire ces pays-là. Tant qu'on n'est pas à ces niveaux-là, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, je dirais à tout le monde qu'on peut être unis et construire.